Yo mon gars, comment tu vas? C'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la prépa physique de Dimitrius Johnson, ou autrement dit Mighty Mouse. Du coup, j'ai trouvé deux vidéos. Donc, une petite vidéo assez courte qui montre ses entraînements qu'il faisait quand il était combattant à l'UFC. Et une vidéo plus récente où il fait plus ça pour le plaisir en fait. Et il explique en fait qu'il a plus besoin de faire ce genre d'entraînement maintenant, que c'est surtout pour lui, pour qu'il ait du plaisir à le faire. Donc on va regarder tout ça. On va voir la différence entre les deux types d'entraînement. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et on va analyser tout ça. Première vidéo, on commence. Je vais skipper les parties où on le voit juste faire tout ce qui est pattes d'ours, tout ça. Juste pour avoir en fait les moments de la prépa physique. Le premier exercice qu'on voit, c'est simplement de la course sur tapis pour l'échauffement. Il court en arrière pour renforcer ses genoux et des mouvements latéraux pour tout ce qui est soit mouvement latéral, soit échauffement des hanches, des chevilles et tout ça. Ok, donc il passe sur du squat lourd. C'est vraiment un exercice de base en fait pour la prépa physique. Tout ce qui est squat, fente, etc. en lourd, c'est vraiment la base. Ça va non seulement entraîner ta force dans tes jambes, tous les groupes musculaires de l'ensemble des jambes. Donc c'est vraiment un gros travail en une fois qui est fait. Plus tu as un gros travail au niveau de ta sangle abdominale qui sera fait de stabilité, de mobilité. Donc c'est vraiment un exo de base. Et ça, par la suite, il aura des exos de transfert. Quand tu as la force qui est présente, c'est là où tu fais les exos de transfert pour transférer la force. Du coup, là, on voit, il fait des pistol squats. En gros, pistol squat, excellent exercice pour tout ce qui est force aussi du bas du corps, des jambes. Et en plus, tu as cet aspect équilibre qui a en plus dans le pistol squat qui est vraiment bien pour les muscles stabilisateurs, notamment le petit et moyen fessier. Là, il le fait sur une Suisse, enfin pas une Swiss ball, mais je sais plus comment ça s'appelle, un Bosu, je crois, enfin une demi-Swiss ball pour créer de l'instabilité. Ça, par contre, c'est assez inutile pour les sports de combat parce que c'est pas le terrain qui est instable, c'est le combattant en face, on va dire, qui crée du chaos. Donc tu vas être sur une surface stable quand tu combats. Sinon, tu combats dans des organisations bizarres. Mais en gros, la surface instable, à moins qu'il doit vraiment bosser l'équilibre ou qu'il ait eu des blessures, etc., qui l'obligent à en fait bosser les muscles stabilisateurs, c'est assez inutile à faire. C'est même une perte de temps. Ok, donc là, il fait un L-sit jusqu'à une pseudo-planche. Euh, Même un début d'équilibre en force. C'est assez intéressant quand même pour le travail de gainage, ce genre d'exercice. Pour les abdos, tu peux très bien faire des prépas physiques au poids du corps, hein, ça peut se faire. Même JSP commençait de plus en plus à le faire plus le temps passait, par exemple. Donc c'est très intéressant. Pas mal intéressant comme exo. Pas forcément utile la partie handstand et tout ça, on va dire. C'est vraiment un plus si tu veux l'avoir. Et si tu l'as, ça sera quand même mieux, par exemple, que tout ce qui est développé militaire pour la force des épaules. Après, c'est pas un essentiel à avoir pour une prépa physique, mais c'est toujours un bon plus. Et le L-sit, par contre, ça c'est un super exo pour la force des abdos. Ok, donc dernier exercice qu'on a vu,
Ouais, c'est bien le dernier. Donc, dernier exercice qu'on a vu, c'est du monté de corde simplement du monté de corde. Donc, excellent pour la force de grippe, pour la force de tirage, pour l'endurance musculaire, vu que tu dois faire beaucoup de reps pour monter en haut de la corde. Et tu as plein de variantes. Tu peux le faire en position L-sit pour les abdos, etc. Mais ça, c'est un exercice qui est beaucoup utilisé chez les lutteurs. Et c'est vraiment un excellent exercice de force. Après, si t'as pas de corde dans ta salle, bah c'est pas très grave, hein. Tu t'es pas obligé de faire ça. Tu peux faire des tractions lestées à la place, des simples tractions au poids du corps avec des serviettes, qui est aussi bien pour le grip. Donc c'est génial comme exo, c'est super bien. Et la vidéo, elle s'arrête là, donc il n'y a pas énormément de matière par rapport à ça. Mais en gros, oui, il reste sur des exos de base polyarticulaires, beaucoup en force. Et après, il fera des exos de transfert plus spécifiques à son sport quand il se rapproche du combat ou quand il veut générer plus de puissance spécifique. Donc voilà, mais toujours une grosse base de force, une grosse base d'exos polyarticulaires, soit au poids du corps, soit au poids libre, très important. Et maintenant, on va passer à la deuxième vidéo. Donc là, ça va plutôt être... c'est une de ces vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube où il montre un peu ses entraînements. Il faut savoir que la première vidéo, c'était vraiment la partie quand il était pro à l'UFC. Bon, il est toujours pro. Mais après, il est passé au One. Ça a un peu changé. Il l'explique dans cette vidéo. Et maintenant, il fait presque du grappling parce qu'il n'a pas combattu un MMA depuis 3 ans. Donc il fait que du grappling et le grappling, c'est plus chill en fait, la prépa physique. Il y a plein de mecs, des gars qui font du bodybuilding en fait, qui font du JB. Voilà. Après ça pourrait être plus optimal, mais lui il explique dans la vidéo qu'il fait plus ça dans un objectif vraiment de full performer, surtout que c'est un mec qui est déjà extrêmement technique, qui a déjà une excellente base physique, athlétique qu'il a bâti tout au long de sa carrière. Donc pour lui, maintenant, c'est plus de la gym plaisir, en fait, du fitness plaisir, où il s'entraîne plus comme un bodybuilder et tout ça. Mais ça, on va le voir dans la vidéo. Et on va tout de suite skip le début où il parle, et on va voir en fait la partie course. Donc il parle en même temps. On va pas trop se soucier de ça, on va surtout voir l'entraînement. Hop, je vais baisser un peu la vitesse pour que tu puisses voir. Regarde pas les vidéos en x2, hein. C'est surtout pour qu'on passe pas 1000 ans sur sa vidéo et qu'on fasse surtout la partie analyse. Ok, donc il fait justement de la VO2 ou plutôt des entraînements fractionnés que tu as beaucoup dans les sports de combat. Donc là, il explique 40 secondes de travail, 15 secondes pas de repos, mais plus lentement. Et là, il explique justement le papa qu'il fait, c'est plus pour dire, ouais, c'est les moments où tu es dans le combat, ça frappe de partout, tac, 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 et après, t'essayes de t'éloigner, de te reposer et tout ça. Ouais, donc là, il explique. Et voilà. Là, il redescend son pouls et il repart. Ok, donc là, il explique qu'il fait pas vraiment ça quand il fait du jiu-jitsu. Il fait plutôt sparring jiu-jitsu, après sparring combat, tout ce qui est pad work, tout ça, il fait plus, il l'explique. Plus maintenant, il s'entraîne plus en mode jiu-jitsu en fait. On va skipper la partie là, on va voir les exos qu'il fait. Ok. Donc là, il fait du tirage classique à la poulie. C'est vraiment un exo de bodybuilder, ça. Ça peut être utile vraiment si tu as du mal à développer un peu ton dos. Comment expliquer? En fait, tu vas toujours faire les exos classiques, traction, rowing bûcheron, rowing à la barre, les tractions militaires, enfin traction australienne.
Tous ces exos-là, c'est les exos que tu vas faire pour ton dos, justement. C'est les exos les plus optimaux. Sauf que lui, il est plus dans cette optique-là, mais ça, il explique à la fin. Je vais laisser le passage à la fin. Mais ça peut être utile que tu fasses ce genre d'exo si vraiment tu as des gros retards ou que tu as des gros déséquilibres et que tu dois vraiment venir isoler cette partie-là. Sinon, c'est pas très utile et même quand tu vas te rapprocher de ta phase de combat, tu vas plus du tout faire ça. Ça peut être bien, comme je te dis, tu as des blessures, tu as des déséquilibres et tout, et que tu dois forcer sur cette zone-là à un moment T, tu vas faire ça quand tu es loin d'un combat. Plus tu te rapproches du combat, plus tu vas faire des exos spécifiques. Et il reparle de sa course. Donc là, du curl à la poulie. Pareil, le curl en poids libre sera toujours bien plus optimal. Tu as cette notion un peu de déséquilibre et tout qu'à la poulie. Et même le curl en général, tu vas pas vraiment en faire à part pour renforcer certaines zones à certains moments de ta prépa. Ok, là il parle du fait surtout qu'il fait beaucoup de répétitions pour le grappling, puisqu'il dit muscle conditioning, en gros ta condition musculaire ou ton endurance musculaire si tu préfères. Oui, c'est vrai qu'en grappling, tu en as beaucoup besoin, mais comme on va dire en boxe thaï, etc., ou en boxe, donc finalement, tu en as besoin dans tous les sports de combat. Mais c'est pas. Comment dire? C'est pas un essentiel. Si déjà tu as une force de base, une grosse force, tu auras forcément une bonne endurance musculaire. On va dire, si tu peux faire une traction à 70 kg, bah, tu pourrais enchaîner, je pense, 30, 40 tractions d'affilée sans forcément entraîner l'enchaînement de tractions spécifiquement. Donc déjà sur ce point-là, tu peux faire vraiment de la force et à côté bosser ton cardio de manière générale avec de la course, de la corde à sauter, ce qui va dans tous les cas augmenter en gros tes mitochondries dans ton corps et donc tu vas forcément avoir ce conditionnement musculaire qui va suivre. Qui est donc la triceps extension, du tirage. Bah voilà, là c'est le même principe, isolation, non, mais là il va expliquer justement par rapport à sa carrière. Il faut bien écouter. So when in my middle of my career, if I overtrained, it was too many rounds, too many sprints, wear and tear in sparring, wear and tear on just drilling and pad work. Now that I don't have to worry about making 125, I can give my body the amount of calories it needs, I can give my body the amount of rest it needs. You know, if I... Ouais, en gros, il explique que durant sa carrière, il ne s'entraînait pas comme ça parce que il devait être au poids. Maintenant, il s'en fout un peu. Quand il va faire du jiu-jitsu, il fait pas de cutting ou quoi que ce soit, il reste au même poids. Mais avant, quand il faisait du MMA, il devait faire un certain poids, donc en fait, il contrôlait ses calories et ses entraînements. Après, c'est vrai que ces entraînements-là qu'il fait en faisant beaucoup de répétitions et en faisant avec des machines, entre guillemets, c'est vraiment plus un style bodybuilding, justement masse, que ça va moins te pénaliser en jiu-jitsu que dans des combats de MMA ou de lutte ou comme ça, où tu as les catégories de poids les catégories rapport en fait poids-puissance sont... Tu verras plus l'impact si tu veux. Donc lui, il explique qu'il ne s'entraînait pas comme ça, mais à la fin de la vidéo, voilà, il ne va pas refaire, juste regarder. Il ne va pas forcément refaire d'autres exercices, hors exercices de muscu classique, bodybuilding. Il ne va pas vraiment faire des entraînements fonctionnels pour le sport, parce que justement, il explique qu'il s'en fiche maintenant, c'est plus son objectif. Et c'est normal, si ton objectif c'est juste d'être balèze, tu as meilleur temps de t'entraîner comme il s'entraîne maintenant. Si ton objectif c'est vraiment performer au plus haut niveau, il faut que tu fasses des exercices plus axés athlétiques, voilà, que bodybuilding. Et à la fin de la vidéo, je ne vais pas te mettre, mais en gros il explique que maintenant il s'entraîne aussi pour l'adhérence d'entraînement, donc ce qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir maintenant c'est de s'entraîner comme ça, être plus balèze que fonctionnel, même si il a un tellement haut niveau technique que même en s'entraînant comme ça, en fait, ça va pas vraiment le pénaliser.
même si c'est pas optimal à 100%, en fait, vu son bagage technique et le fait que pendant des années, il se soit entraîné de manière athlétique et de manière à performer au plus haut niveau, il était champion dans sa caté, bah, ça n'a pas d'impact. Mais toi, si tu t'entraînes comme lui, il s'entraîne maintenant, ça aura un impact sur ta performance. Parce que c'est pas des mouvements fonctionnels pour les sports de combat. Ok, ben mon gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Dimitrios Johnson, vraiment grand champion. Voilà. J'aimerais bien faire un autre type de vidéo en plus des analyses et de faire des vlogs de temps en temps. J'aimerais faire des vidéos où on analyse en fait des conseils qui sont donnés sur les réseaux genre Insta, TikTok, etc. et voir la pertinence des conseils de certains coachs. C'est pas pour les dénigrer, mais c'est juste pour voir la pertinence ou vu que c'est des vidéos courtes, souvent il n'y a pas tout qui est expliqué, ce qui est normal. Donc essayer de mieux approfondir en fait ce qui est dit dans ces vidéos. J'aimerais bien que tu me dises si ça te plairait et nous on se dit à la prochaine. Ciao ciao.